Est-ce que vous savez comment parler du contraste en anglais? Par exemple, en dépit du fait qu'il a plu, ils ont quand même fait le concert. Comment dire cela? En dépit du fait que. Et est-ce que vous savez parler du but? Par exemple, il a éteint son téléphone afin d'être plus concentré sur son travail. Et la raison? Comment parler de la raison? Par exemple, j'ai décidé de ne plus aller puisque tu ne viendras pas. Pas facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler du contraste, du but et de la raison en anglais. Nous allons apprendre énormément de vocabulaire. Même si vous êtes niveau intermédiaire ou niveau avancé, restez du début jusqu'à la fin parce que vous allez beaucoup apprendre. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with how to express contrast in English. What I'm gonna do is I will give you sentences and then I will highlight the word related to contrast. Okay, so the first sentence is, although it's raining, we are still going for a walk. All right, although it's raining, we are still going for a walk. On va prendre également d'autres mots et expressions, ok? Pas seulement les expressions liées au contraste. Donc ici, c'est quoi le mot lié au contraste? C'est-à-dire, nous contrastons deux propositions. La première proposition, c'est quoi? Although it's raining. La deuxième proposition, we are still going for a walk. Ici, le mot qui a trait au contraste, c'est although. D'abord, ça, c'est pas all tough. J'entends des fois les gens dire all tough. Ce n'est pas correct. Oui, je sais que ça, c'est tough. Je vais l'effacer tout à l'heure. Vous voyez, ça, c'est tough. Et dès que vous mettez un H après le T, ça devient quoi? Though. OK? Though, c'est le petit frère de although. Although et though, pareil. OK? Même père, même mère. All right? Although we still invest a lot of dollars. Although it's raining, we're still going for a walk. Okay, on va toujours aller faire la marche, going for a walk, to go for a walk. All right? Very good. She stayed up to finish her homework even though she was tired. She stayed up to finish her homework even though she was tired. All right. Here, the contrast word is what? Even though, quand bien même. OK? Et homework ne prend jamais de S. Ne mettez jamais un S à la fin de homework. OK? Ne dites pas she tried to finish her homeworks. Même si elle a plusieurs devoirs de maison. OK? Ah, ça, c'est une très belle expression. To stay up, c'est rester éveillé, rester debout. Et également, ça, on l'appelle verbe à particules. En anglais, phrasal verb. J'ai plusieurs autres vidéos sur les phrasal verbs. Allez les regarder. Écoutez, si vous avez besoin qu'on vous tienne la main, parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos chaque fois et qui se disent « Hey coach, mon niveau d'anglais évolue, mais ça n'évolue pas aussi rapidement que je le veux. » Si vous voulez qu'on vous accélère votre apprentissage de l'anglais, votre amélioration de l'anglais, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. OK? Donc, il y a un lien dans la barre de description de cette vidéo. Renseignez vos informations sur le lien. Moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Oh, ça, c'est pas tired, c'est tired. OK? I will call you. However, I can't tell you what time. OK? I will call you today. However, I can't tell you what time. Alright, je vais t'appeler aujourd'hui, cependant je ne peux pas te dire exactement quelle heure. Alright, so here the contrast word is what? You guessed it, however. However, start using however, cependant, okay? In spite of the traffic, we arrived at the party on time. In spite of the traffic. Ce n'est pas trafic, ne dites pas trafic, c'est traffic, okay? In spite of the traffic, we arrived at the party on time, à l'heure, okay?
Donc ici, le mot pour indiquer le contraste, c'est quoi? In spite of. Ne dites pas in spite of. C'est pas in spite of. C'est in spite of. In spite of. Et vous voyez que des fois, vous pouvez le mettre au début de la phrase, des fois au milieu. Par exemple, ici, on peut dire we're still going for a walk, although it's raining. All right, so here, I will call you today. However, I can't tell you what time. This one, you need to talk about this first. I will call you today. Cependant, donc cette phrase, vous ne pouvez pas commencer cette phrase avec cependant. Cependant, je ne peux pas te dire quelle heure, mais je vais t'appeler aujourd'hui. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Donc il faut dire à la personne d'abord cette proposition, ensuite la deuxième proposition. Faites la différence entre proposition et préposition. Proposition, un verbe et a un sujet, un verbe dedans. Préposition, c'est at, in, on, etc. Donc, proposition en anglais, proposition. Je vais effacer tout ça tout à l'heure. Hein. Proposition en anglais, c'est clause. A clause. Préposition, c'est preposition. Ça, c'est pareil. Préposition, preposition. Alright? Je vais effacer tout ça, hein, donc prenez note. J'espère que vous prenez des captures écran également. Alright, donc ici, on peut dire we arrived at the party on time in spite of the traffic. Traffic, c'est embouteillage. Embouteillage, c'est traffic. Okay? Despite feeling nervous, she gave a confident presentation. Despite feeling nervous, ce n'est pas nervous, c'est nervous. Okay? She gave a confident presentation. Alors ici, le mot c'est quoi qui indique le contraste? C'est quoi? Vous l'avez deviné? Despite. Despite. Et vous voyez que despite, ici, on peut suivre despite avec un verbe, despite feeling. On peut également le suivre avec un nom. Donc, on peut dire despite her nervousness. OK? Despite her nervousness. Ici, in spite of being caught in traffic. OK? In spite of being caught in traffic. En dépit du fait qu'on s'est retrouvé dans un embouteillage ou dans des embouteillages. OK? All right. So, this and this, you can use them with verb or you can use them with nouns. Excellent. Ça me rappelle notre programme d'immersion anglaise. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, la peur numéro 1, c'est quoi? C'est pas la peur de mourir, hein? C'est la peur de parler en public. Et dans notre programme d'immersion anglaise, on vous force littéralement, entre guillemets, on vous encourage de parler en public. Vous serez mis dans un groupe et chaque jour de la semaine, vous pratiquez parler dans ce groupe. Et lorsque vous faites ça, littéralement, vous prenez plus confiance en vous. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas là juste pour l'anglais. Dans notre programme, vous n'êtes pas là juste pour l'anglais. Vous ressortez, il y a des gens qui ressortent du programme nettement meilleurs sur beaucoup plus de plans que juste l'anglais. You have to practice. If you're nervous making a presentation in front of people, the more you practice, the more confident you become. All right, excellent. So we've got although, even though, however, in spite of, and despite to show contrast. What about purpose? How do we show purpose in English? Let's make sentences and then you will see quickly how we show purpose in English. The first sentence, we went to the store to buy some groceries. We went to the store to buy some groceries. Groceries, c'est quoi? C'est l'épicerie, ok? To buy some groceries. Ok, donc ici, le but. Pourquoi est-on allé à la boutique ou au supermarché? Pourquoi est-on allé là-bas? Pour faire quelque chose, ok? To. En français, ce que j'entends très souvent, c'est for buy, pour acheter. Non, c'est pas une traduction littérale. Je vais au marché pour acheter des bananes. Ce n'est pas I'm going to the market for buy bananas. Ce n'est pas non plus for buying bananas. C'est to buy bananas. Okay, so that's how you express purpose. Another sentence, she studied all night in order to pass the exam. Donc, on parle de la même personne ici, n'est-ce pas? All right, she studied all night. Je viens de voir une erreur que nous les francophones faisons tout le temps. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Peut-être que ceux d'entre vous qui êtes niveau intermédiaire, vous savez de quoi je parle. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. She studied all night in order to pass the exam. In order to pass the exam. D'abord, je vais parler de l'erreur. D'abord, c'est quoi l'erreur que nous les francophones faisons tout le temps? On traduit littéralement toute la nuit en all the night. Ce n'est pas correct. C'est all night.
Vous vous rappelez de la chanson All Night Long, All Night. Ok, il n'a pas dit All the Night Long. Non, toute la nuit, non, c'est pas All the Night Long, All Night. Non, c'est All Night Long, All Night. Ok, c'est All Night. Rappelez-vous de ces chansons dès que vous voulez faire la traduction littérale de toute la nuit. Et c'est pareil pour toute la semaine, c'est all week, ok? Ou bien all week long. Tout le mois, all month long, ok? Toute la journée, all day, ou bien all day long. Alright, donc ici, le contraste, le but est exprimé par in order to, ok? Dans le but de, ou bien afin de faire quelque chose, ok? Maintenant, comment dire afin de ne pas? Parce que ça peut être au pluriel, ça peut être à la forme négative également. Par exemple, elle a décidé de ne pas sortir avec ses amis afin de ne pas rater son examen le jour suivant. Vous voyez, donc afin de ne pas. Comment dire ça en anglais? On va essayer de faire une phrase avec afin de ne pas. He turned off his phone in order not to be disturbed. La phrase que j'avais fait en introduction. He turned off his phone. He turned off his phone in order not to. Wow. En tout cas, moi, on ne m'a jamais appris ça sur les bancs de l'école. Hein. In order not to be disturbed. Ici, vous voyez ça dans le sens de to be distracted, pour ne pas être distrait. Ok? Vous voyez ça dans ce sens-là. Alright, so here, la forme négative de in order to, c'est in order not to. Ok? Alright. She whispered so as not to wake up the sleeping baby. Okay? To whisper, murmurer. She whispered so as not to, wow, wake up the sleeping baby. Le bébé qui est en train de dormir. Okay? Donc ici, c'est la forme négative de quoi? De so as to. Okay? So as to. Afin de faire quelque chose, afin de ne pas, c'est so as not to. Okay? She whispered. Apprenez ce verbe, hein? Murmurer. Okay? To wake up somebody, c'est réveiller quelqu'un. Donc, elle murmurait pour ne pas réveiller le bébé qui est en train de dormir. Okay? She, ou bien he, worked extra hours so that he could afford a vacation. He worked extra hours so that he could afford a vacation. Wow, on apprend également d'autres mots. Hein? He worked des heures supplémentaires. He worked extra hours so that he could afford a vacation. He could. Vous voyez, j'ai pas dit he could afford a vacation. All right, so here the purpose expression is so that. Okay. He worked extra hours so that he could afford. Se permettre. Se permettre, c'est to afford something. All right. Now let's show reason really quickly. All right. So let's talk about reason. By the way, est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Est-ce que vous l'avez partagée avec vos amis et collègues? Est-ce que vous vous êtes souscrit à la chaîne? Et surtout, est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Do all these things. Very important. All right, reason. Let me give you a sentence. We decided to stay indoors as it was raining. We decided to stay indoors as it was raining. All right. D'abord, indoors, c'est quoi à l'intérieur? On a décidé de rester chez nous, c'est-à-dire à l'intérieur. To stay indoors. Apprenez cette expression, ok? Ici, c'est quoi le mot pour la raison? Pourquoi avons-nous décidé de rester chez nous? As. Comme il pleuvait, nous avons décidé de rester chez nous. Vous voyez? Donc ça exprime la raison d'une action. Okay? C'est la même chose que puisque. Okay? Par exemple, since she loves to travel, she's always planning her next trip. Since she loves to travel, she's always planning her next trip. Alors, trip. Voyager, ce n'est pas to trip. Trip, c'est voyage. Mais voyager, c'est to travel. Ce n'est pas to trip. J'entends très souvent to trip. It's not correct. Here, the word to express reason is since. Mais since, ici, ce n'est pas dans le sens de since 2011, depuis 2011. Non, since ici, ça veut dire puisque. Ok, puisqu'elle aime voyager. Ok, keep that in mind. Another sentence. We are throwing him a party because it is his birthday. On va prendre cette expression. We are throwing him a party because it's
his birthday. We are throwing him a party because it's his birthday. To throw someone a party, c'est faire une fête, organiser une fête à quelqu'un. Okay? To throw someone a party. La raison, c'est parce que c'est son anniversaire. It's his birthday. Okay? Parce que. Okay? All right. The schools were closed because of the snowstorm. Pourquoi? La raison, c'est à cause de la tempête. The schools were closed because of what? The snowstorm. Because of the snowstorm. Tempête de neige, snowstorm. Okay, snowstorm. All right, so the reason the schools were closed, c'est à cause de. C'est la raison pour laquelle les écoles sont fermées. All right. She couldn't attend the meeting due to the heavy workload. She couldn't attend the party. Une autre erreur qu'on fait tout le temps, je vais mentionner ça tout à l'heure. Attend the party due to her heavy workload. L'erreur que nous, les francophones, faisons très souvent, c'est quoi? On pense que atteindre un objectif, c'est to attend an objective. Ce n'est pas correct. Attend, c'est participer à. To attend the party, participer à la fête. Fête, c'est party. Donc ici, c'est due to. La raison, c'est quoi? Due to. À cause de. Due to her heavy workload. Elle a trop de travail. Beaucoup trop de travail. C'est pourquoi elle ne peut pas participer à la fête. Alors, due to, cousin, c'est quoi? Je viens juste de penser à ça. Thanks to. Thanks to. Thanks to, ça veut dire grâce à. OK? Donc, utilisez thanks to dans une phrase positive et utilisez due to dans une phrase négative. Parce que ça, le contraste, elle ne veut pas travailler. C'est sûr qu'elle aurait préféré aller à la fête, n'est-ce pas? Donc, ça a une connotation négative. Mais thanks to a une connotation positive. Par exemple, I was able to pass the exam thanks to your help, grâce à ton aide. All right, everybody, prenez des captures écran très rapidement. Contrast, purpose, reason, very, very important to know these expressions. All right, everybody, and if you like this video, I'm pretty sure you will like this one also. So click here and watch this video right now. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.